Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de notre petite rencontre régulière de la Web TV Lyon-Fourvière, je voudrais vous parler d'un projet que j'ai pour le diocèse de Lyon pour les 3 années à venir, et qu'on appelle un triennium, 3 années, pour montrer comment l'Église doit être une servante de l'homme tout entier. Voilà. Je voudrais que nous ayons ça comme but et comme mission première, nous les chrétiens, d'être des vrais serviteurs. D'abord, c'est un mot très beau qui décrit Jésus en un seul mot. On l'appelle le serviteur avec un S majuscule. Et les disciples de Jésus, ils ont à être des serviteurs. J'aime bien d'ailleurs qu'on donne beaucoup plus d'importance maintenant aux diacres. Et il y a eu la restauration des diacres permanents. Ils ont leur place dans nos communautés. Non pas pour rendre tous les services que nous, égoïstement, nous ne voudrions pas rendre. Mais au contraire, parce qu'ils ont été ordonnés diacres pour nous rappeler que nous tous, nous sommes des serviteurs et que l'Église est une servante. Il y a un mot de Benoît XVI que j'aime beaucoup. Et c'est à sa toute première homélie, quand il a pris possession du siège de Pierre, il a dit « L'Église est une servante de la joie des hommes, une servante de la joie dans ce monde ». Je trouve ça très beau et très fort. Donc elle est au service de l'homme et de l'homme tout entier. Et donc on va décliner ça. Alors l'homme est un mystère et en même temps tout est très uni en lui et il est à servir sous tous ses aspects. Et donc on va accorder une attention particulière la première année au corps. Ça commencera d'ailleurs par un rassemblement de tous ceux qui souffrent dans leur corps et qui sont handicapés dès le mois de septembre dans la cathédrale Saint-Jean. Et puis il y aura aussi une prière pour le corps médical, une prière pour tout le personnel soignant. Et il y aura même des assises provinciales de la santé parce qu'on voudrait montrer comment l'Église, dans des quantités d'endroits du monde, le pape l'a rappelé lors de son voyage en Afrique, est vraiment au service du bien corporel, de la santé, de la vie des hommes tels qu'ils sont. Et dans une deuxième année, on voudrait regarder tout l'aspect de son âme, de sa personnalité, de son éducation. Quand on voit les petits bonshommes qui arrivent et la génération nouvelle, et à quel point ils ont besoin d'attention, d'écoute, de parole, de service, pour arriver à devenir des hommes et des femmes libres. Et donc ça, c'est tout le travail de l'éducation, tout le travail de la pédagogie qui est extraordinairement mêlé d'affection, d'attention, d'enseignement. C'est un honneur que l'on doit à leur intelligence, à la construction ou à la force de leur personnalité. C'est assez bien résumé dans le sacrement de la confirmation, d'ailleurs, qui est un sacrement de la force. Quand Jésus dit, il voit que les apôtres sont déjà sur le chemin de leur mission, mais encore fragiles. Vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins. Et la troisième année, je voudrais que ce soit une année de la vie spirituelle. C'est vrai que dans un pays comme le nôtre, il y a une très très belle attention à la santé publique. On dit que justement le budget de la santé, c'est le premier budget de l'État, et c'est très bien. Et il y a aussi une très grande attention à l'éducation, à la vie professionnelle, à la qualification professionnelle ou au monde de la culture. Mais il y a un grand silence radio, il faut le dire, sur la vie spirituelle. Ça, je trouve que c'est profondément dommageable, et même que ça mutile l'homme. Parce qu'au fond, ce qui met l'harmonie à l'intérieur de notre personne, c'est pas seulement d'avoir une santé insolente, comme on dit, ou d'être bardé de diplômes, ou d'avoir une excellente profession, ou un portefeuille bien rempli, mais c'est des qualités de cœur. Ce que saint Paul appelle les fruits de l'esprit, d'ailleurs, c'est-à-dire l'amour, la joie, la douceur, la paix, la serviabilité, la maîtrise de soi, toutes ces choses-là qui sont des merveilles, et qui sont comme un secret de l'homme. Quand on dit qu'on va vivre ça sur 3 années, c'est pas pour séparer 3 domaines, puisque bien entendu, l'homme ne fait qu'un. Mais justement, quand on les regarde tous les 3 ensemble, on s'aperçoit que l'homme est quand même un immense mystère. Il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toutes les civilisations se sont rendues compte de ça. On nous représentait toujours, vous savez, Diogène avec une lampe dans les rues en disant « je cherche un homme ». Mais tu fais bien de chercher, mon cher Diogène, parce que le mystère d'un homme, c'est pas si facile à connaître. Voilà. Je pense aussi que du point de vue du témoignage, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le plus beau témoignage que nous avons à donner aux hommes, c'est que l'Église est là, au milieu d'eux, comme une servante de leur joie, une servante de leur vie, et une servante de l'homme tout entier. Voilà un beau programme, n'est-ce pas, pour 3 ans.